Bon là j'avoue, il y a pire comme spot. C'est magnifique. Et oui, on est vraiment là au pied des Pyrénées, à quelques kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port, direction Gamart, des JT des gens, c'est maintenant. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Donc, je suis arrivée ici au Pays Basque, à Gamart, en janvier 2019, suite à une mise à pied par mon médecin, parce que j'ai eu la maladie de Lyme et j'ai fort tiré sur la corde. Et voilà, il m'a dit s'il y a un endroit où vous pouvez aller vous reposer, ce serait l'idéal. Et donc, j'avais deux options. Une amie en Italie, une Dominique aussi, et puis Dominique ici au Pays Basque, qui est installée depuis 35 ans au Pays Basque, mais près de Saint-Jean-Pied-de-Port, ça faisait 2 ans. Et j'avais vu des photos de son lieu que je trouvais absolument inouïes. Je savais qu'elle était sur le chemin de Compostelle, mais je n'avais pas du tout aucune idée de ce que ça représentait. Et puis voilà, je suis venue 15 jours me reposer, je suis rentrée en Belgique, je suis revenue. Voilà. Et puis en avril, j'ai décidé de m'installer ici. J'ai habité chez elle 18 mois et donc j'ai vécu, heureusement en 2019, encore normalement le passage des pèlerins du monde entier. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est le bonheur d'être à la campagne, dans une région magnifique,
très ressourçante, mais reliée au monde entier en fait grâce à ce chemin. Et puis reliée au monde entier, reliée à des gens en chemin. Donc c'est par lié au monde entier dans une station balnéaire, voilà. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur, non seulement pour le Pays Basque, pour le lieu, mais surtout parce que c'était sur le chemin en fait. Et donc je me suis mise à chercher un endroit à moi, voilà. Et ici on est dans un domaine en fait où on est 6 foyers. Et dans la petite maison que j'habite aujourd'hui, que j'ai eu la chance d'acheter, il y avait Thierry, qui avait acheté très peu de temps, enfin 2 ans avant aussi, je crois, en 2017. Et qui a dû vendre pour des raisons tout à fait inattendues dans sa vie. Et voilà. Et il savait que je cherchais et il voulait vraiment que ce soit moi. Parce qu'il aimait beaucoup mon projet. Enfin moi, c'est pas pour moi, c'est parce qu'il aimait beaucoup l'idée que sa maison, son lieu, devienne un lieu de partage, de rencontre. Donc voilà, et voilà, j'ai pu acheter une maison sur le chemin, à côté de chez mon ami, et vraiment sur le GR, quoi. Donc voilà, la petite histoire. Ça fait 2 ans et demi que je suis ici et 1 an que j'ai démarré mon activité d'accueil des pèlerins. Donc, alors, je propose aux pèlerins une tente tipi que vous voyez. Ça, c'est vraiment accidentel et merci le Covid, parce qu'il n'y a pas un cheveu de ma tête qui imaginait avoir un tipi, en tout cas pour l'accueil. Et c'est une amie hollandaise qui a vu passer sur Instagram, ou je ne sais pas comment, sur des réseaux sociaux, qui a vu ces tentes que tu connais, hein, ces Canvas Camp, qui sont vendues à Gand en Belgique. Et voilà, quand on a, Godelieve et moi, on a fait tout, on est monté ici en camionnette avec tous mes meubles et tout, et elle est allée chercher la tente à Gand. Et voilà, donc j'ai démarré la saison tout de suite, parce que cette tente, elle se monte en 20 minutes. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle a été placée par un druide. On a fait ça avec un druide qui était de passage chez mon ami Dominique. Et voilà, donc on a fait tout un rituel, c'était un moment très fort. Je ne voulais pas exactement la mettre là, moi j'avais en idée de la mettre plus vers la vue. Et bon, il a testé avec ses baguettes de sourcier, et puis et voilà, il a décidé de... Enfin, il a conseillé, il n'a pas décidé parce que la décision me revenait, mais il a conseillé vivement l'emplacement où elle est aujourd'hui. Et on l'a montée à... Françoise était là, que tu as rencontré, on était 5, donc on l'a montée en 20 minutes, même pas. Et donc 4 jours après, je recevais mes premiers pèlerins. Donc voilà, envoyés par une collègue en amont qui n'avait pas de place et qui a donné mes coordonnées. Voilà, l'histoire a commencé vraiment rapidement comme ça. Et d'où la tente. Donc je les reçois dans la tente. Alors en demi-pension, parce que pour le moment, je n'ai pas encore aménagé de petites kitchenettes où les gens pourraient être un peu plus autonomes. Et ma cuisine, c'est mon antre. Donc j'avoue que là, je n'aime pas trop laisser les gens... voilà. Donc c'est moi qui m'occupe de la demi-pension. Et je te le disais aussi tout à l'heure, j'ai vraiment la chance d'avoir des petits fournisseurs très, très, très locaux. Que ce soit le maraîcher, que ce soit un éleveur de porc, que ce soit un éleveur de volailles, les œufs, enfin voilà, c'est très très local. Oui, c'est les partages, c'est les... Ben, j'aime profondément... la relation humaine, profondément l'humain dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse, dans la vie, quoi. La vie. Et oui, voilà, les gens en chemin, ils sont en chemin, comme on discutait tout à l'heure. Et tu le disais très joliment, c'est un condensé de la vie, quoi. Quand vous êtes sur le chemin. J'ai jamais fait le chemin, mais je peux très très bien l'imaginer. Et donc voilà, ça m'apporte... les partages, surtout dans la période dans laquelle on vit aussi, c'est... oui, surtout dans cette période. En plus, je pense que c'est d'autant plus riche. D'être confiné ici, c'est plutôt le paradis. Je ne vais pas
plains pas du confinement, mais c'est vrai que de retrouver d'autres âmes humaines, ça fait du bien. Ça me nourrit, quoi. Ça me nourrit profondément. Profondément. Tu as des personnalités avec qui tu accroches un peu plus que d'autres, mais ce que j'ai vraiment à cœur de raconter, c'est l'histoire de Nathalie, qui rejoignait son compagnon qui faisait le chemin depuis quelques années, 1 ou 2 semaines par an. Et là, elle le rejoignait à Roncevaux et il passait quelques jours à Saint-Jean-Pied-de-Port en amoureux pour redescendre en voiture, pour remonter en Île-de-France. Et il se fait qu'elle a rencontré les acolytes que David a rencontrés sur le chemin, dont Jean-Claude, 79 ans, 79 ans pour les Belges, qui était un monsieur qui, depuis qu'il a perdu sa femme, fait beaucoup le chemin. Et voilà, et Nathalie fait la rencontre de ces gens, mais il faut savoir donc que Nathalie rejoint son homme en voiture et qu'elle n'aime pas marcher du tout. Et donc, voilà, ils passent leur moment ensemble, je ne suis pas là. Et puis, je reçois un coup de téléphone de David qui me demande si la tente est libre pour 3 nuits pour sa compagne. Je me dis, oui, il y a eu de l'eau dans le gaz. Supposition idiote. Nathalie arrive, il la dépose et en fait, elle a décidé d'aller jusqu'à Santiago. Elle était en grande transition de vie, elle avait perdu son travail et voilà, je pense que la bande de David a réussi, enfin c'était peut-être pas le but, mais en tout cas en parlant du chemin, voilà, elle a eu envie de faire l'expérience. Et ça m'a fascinée, ça m'a très fort touchée. Elle est partie d'ici, de Gamart, elle a laissé sa voiture ici. Elle est restée 3 jours pour essayer les chaussures, marcher, penser à tout, préparer son petit sac. Elle avait récupéré des affaires de David, mais enfin elle ne pouvait pas tout récupérer. Donc elle est allée chez Saint-Jean-Pied-de-Port, à la boutique du Pèlerin, qu'il a super bien conseillé. Enfin voilà, 3 jours ici, qu'on a passé très intense, parce qu'elle était quand même en questionnement. Donc là, il y a eu vraiment un rapprochement. Moi, j'étais vraiment très émue de sa décision. Et puis, je la trouvais d'un courage incroyable, quoi. Vraiment, quelqu'un qui n'aime pas marcher, en plus. Et voilà, elle est partie d'ici, ça a été très émouvant. Elle a envoyé régulièrement des nouvelles. Et elle est arrivée à Santiago. Gauche, main du cœur. Ah, pas mal. Que dirais-tu à la personne que tu étais il y a 20 ans? Quel beau chemin parcouru, je dirais déjà. J'adore vieillir. J'adore vieillir. Donc voilà, à 54, bientôt 55, je me sens divinement bien. Et comparé à qui j'étais il y a 20 ans, voilà, évidemment beaucoup mieux. Mais par contre, je suis très fière du chemin parcouru. J'ai pas pris beaucoup de bus. Alors pour la petite histoire du bus, avec le renard vagabond tout à l'heure, en discutant, on parlait du chemin, mais qui est comme la vie, et que parfois on a tendance à vouloir, à des parties qui nous déplaisent, prendre un bus pour éviter cette partie qui nous déplaît. Je pense pas que je l'ai trop fait dans ma vie, en fait. J'ai toujours traversé les épreuves, voilà, les épreuves, les expériences. Peut-être plus expérience qu'épreuve d'ailleurs, c'est moins lourd. Mais donc je suis, voilà, pour répondre à la question, je reprends parce que je m'éloigne à mon avis de la question. Que dirais-tu à la personne que tu étais il y a 20 ans? Oui, quel chemin parcouru, que je suis très fière du chemin parcouru,
que tu es au Pays Basque, c'était très inattendu, mais c'est vrai que je ne me voyais pas non plus rester en Belgique, que j'ai gagné en confiance, en sérénité intérieure, et puis surtout de pouvoir exprimer chaque jour, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, vraiment d'exprimer totalement qui je suis, d'être le plus proche de ma petite flamme, quoi, de ce que j'ai là, à l'intérieur de moi. Bon, je dis pas, hein, tous les jours je m'en éloigne un peu. Enfin, c'est toujours un jeu de... On oublie parfois de revenir là, mais disons que voilà, en 20 ans, je suis de plus en plus proche. De plus en plus souvent et sur des périodes de plus en plus longues. Voilà, c'est ce que je dirais.